Bonjour et bienvenue dans cette première séquence consacrée à l'épidémiologie. Puisque c'est une première séquence, il s'agit bien sûr d'une introduction. J'irai pas loin et je vais me contenter d'aborder la question qu'est-ce que l'épidémiologie et une petite introduction sur les mesures de risque et les mesures d'association. Il existe beaucoup de définitions de l'épidémiologie, mais cette définition capture les principes sous-jacents et l'esprit de santé publique de l'épidémiologie. Comme définition, donc, l'épidémiologie est l'étude de la distribution et déterminant des états ou événements liés à la santé dans des populations spécifiées et l'application de cette étude de contrôle des problèmes de santé. Les termes de cette définition, comme étude, distribution, déterminant, application, reflètent certains des principes importants de l'épidémiologie et qui seront abordés ultérieurement en détail. Qui seront, abordés en détail ultérieurement. Cette première séquence introductive qui s'intègre dans une série de cours de méthodes en épidémiologie et biostatistique va servir d'introduction pour un cours plus développé sur les schémas épidémiologiques. Dans cette partie, nous serons souvent amenés à employer le terme général maladie comme événement d'intérêt pour désigner la présence de l'atteinte à laquelle on s'intéresse. Mais il est entendu qu'il peut s'agir aussi bien de la simple présence d'un signe mineur ou du dépassement de la limite d'une valeur biologique que des maladies graves ou même du décès. Nous supposerons que la population d'études a été définie de façon précise. Aussi, au niveau de cette population, les mesures de risque et les mesures d'incidence vont être définies. Nous supposerons enfin que l'état de santé des sujets de la population est représenté par une variable dichotomique ou binaire, c'est-à-dire que chaque sujet peut être classé dans l'une des deux catégories. Malade, que l'on notera par M+, ou non malade, que l'on notera par M-. Aussi, pour mesurer l'importance de la maladie dans la population, on ne s'intéresse que rarement au nombre absolu de cas. Ce nombre qui peut être utile de connaître pour évaluer les moyens de prise en charge à mobiliser ne permet pas en effet de faire des comparaisons entre différentes populations. Lui préfère, une mesure relative rapportant le nombre de malades à un nombre de sujets ou personnes années, comme nous le verrons. On distingue donc deux grandes mesures relatives: les mesures de risque et les mesures d'incidence. La mesure de risque est une probabilité. C'est un nombre compris entre 0 et 1 qui indique la probabilité qu'un sujet de la population soit malade ou la probabilité qu'il devienne malade au cours d'une période fixée. Les mesures de risque que nous verrons ici sont la prévalence et le risque. Par contre, une mesure d'incidence n'est pas une probabilité. Il indique, comme nous le verrons, la vitesse d'apparition des cas de maladie. Sa valeur peut être supérieure à 1. Des mesures d'incidence qui seront présentées dans des prochaines vidéos sont l'incidence instantanée, le taux d'incidence et l'incidence cumulée. Et enfin,
dont les habitudes de vocabulaire en épidémiologie ne respectent pas toujours la distinction entre mesures de risque et mesures d'incidence. Il est assez fréquent de parler de risque de maladie de façon générale, même lorsqu'il s'agit d'incidence. C'est ainsi, par exemple, dans certaines situations, l'incidence instantanée est appelée euh, risque instantané, bien qu'il ne s'agisse pas d'une mesure de risque. Ces abus de langage résultent en partie des relations étroites entre mesures de risque et mesures d'incidence que nous allons traiter dans les prochaines vidéos. Et en pratique, le contexte permet de distinguer, lorsque le cas est nécessaire, un type de mesure de l'autre indépendamment de sa dénomination. Merci pour votre attention et à très bientôt.